Dimanche dernier au château de Bertichères dans l'Oise. Sur le domaine, 250 chiens surexcités et leurs maîtres se sont donné rendez-vous pour une course d'obstacles pas comme les autres. Cet événement réunit uniquement les chiens stars du net. Et parmi les sportifs à poil, Kitty et Lola, de vraies célébrités. On n'est pas les derniers! On n'est pas les derniers! Ce n'est pas leur endurance qui a fait leur renommée, mais leur succès fulgurant sur les réseaux sociaux. Les deux toutous ont 400 000 abonnés sur Instagram. Ils sont le symbole d'un business tendance que Lucas, l'organisateur de l'événement, a flairé. D'abord les humains, ensuite les chiens. Comment tu vas? Ça va, t'as fait bon voyage? Mon petit chouchou! Pour le jeune homme qui a investi 20 000 € dans cette course, il s'agit d'un prétexte pour faire le buzz. Aujourd'hui, il compte en effet séduire les grandes marques qui veulent utiliser les chiens stars du net pour leur publicité. Oui. Allez, viens là. T'inquiète pas, je m'en occupe. Ok, allez, à tout à l'heure. L'idée, à terme, c'est de faire du business, bien entendu. On n'est pas une charité. Par contre, pour relancer un événement, il y a des coûts exorbitants qui sont inévitables. C'est un investissement, voilà, pour l'avenir. Après les chats, les chiens sont en passe de devenir la nouvelle poule aux œufs d'or des réseaux sociaux. Poilus et célèbres, certains sont même devenus très riches grâce à leur image sur Facebook et Instagram. Les grandes marques se les arrachent pour vendre des boissons, des voitures ou des billets d'avion. Un business en or. En France, avec ses 7 millions de chiens, le phénomène est en plein boom. Ils ont même gagné un surnom, les Insta-chiens. Partout dans le monde, des États-Unis au Brésil, nous avons suivi leur maître, prêt à tout pour devenir célèbre et gagner le jackpot. À Paris, quelques jours plus tard, Lucas, l'organisateur de la course de chiens, a rendez-vous avec Maya et Igor, la star montante d'Instagram. Tu l'as eu? Lucas a fondé la première agence française de management d'animaux. Ce matin, il a organisé un shooting photo pour Maya, 22 ans, et son chien, qui arrive tout juste d'Avignon. Avec la grille dorée, ça peut rendre très bien avec Igor. Et regarde, il y va, il y va, sans nous. Petit nœud papillon, là on travaille avec la marque qui fait des colliers, des accessoires, tout le quotidien du chien. Et là on va faire une petite photo sur les marches pour les représenter sur Instagram. L'influenceur en soi, il doit pouvoir raconter une histoire et générer du contenu qui soit utilisable par la marque pour s'identifier à l'animal. Donc là on va tester, je pense que ça va être très joli. Jouer au mannequin, c'est le quotidien d'Igor. Ah, on l'a eu. Est-ce qu'on l'a eu? Oui, on l'a eu. On l'a eu? Maya est étudiante en marketing. Elle a créé un compte Instagram à son chien il y a 2 ans. Igor compte 23 000 abonnés. Chaque photo rapporte en moyenne 500 € à Maya. Moi j'ai des études à côté, donc j'essaye de... On va dire que c'est un complément, mais c'est un complément qui est plutôt sympa. Et ça fait toujours plaisir à la fin du mois que tout le monde dans le foyer travaille, même lui. Lucas a senti le potentiel. Il a ouvert son agence en plein Paris il y a 1 an. Et pas n'importe où, sur les très chics Champs-Élysées. Là, tu as une salle de rendez-vous dog-friendly. Grâce aux Insta-chiens, Lucas a obtenu un chiffre d'affaires de 120 000 € l'année dernière. Il compte le doubler l'année prochaine. Vous savez bien. Ça a bougé? Igor, viens là. Donc là, je prends des polas et quand on envoie un client pour qu'on leur montre à quoi il ressemble. Du vrai mannequinat animalier. Maintenant, tous les chiens peuvent devenir influenceurs. Ça va dépendre de la qualité des photos du propriétaire. L'intérêt des marques généralistes pour ces chiens influenceurs ne cesse de grandir. Lucas collabore déjà avec de grands groupes d'électroménagers et de cosmétiques. Comme cette start-up de conciergerie en ligne. A priori, aucun lien avec les animaux, pourtant, ils comptent bien utiliser un chien pour leur prochaine campagne publicitaire. Beaucoup de personnes maintenant s'abonnent à des pages d'animaux. Donc dans notre fil d'actualité, il y a ça, on trouve ça mignon et directement on va aller voir ce qui se passe. Les plus grandes marques du monde postent régulièrement des photos d'animaux et il y a plus de likes, il y a plus de commentaires, il y a plus d'interactions, il y a plus d'échanges. Donc les animaux poussent au partage et poussent à l'engagement. Les chiens, nouvelle passion des internautes. Et il y a un pays où ils sont devenus des stars planétaires. Là où le phénomène est né il y a 4 ans. Les États-Unis, avec Jif, le petit chien qui marche sur ses pattes arrière, suivi par 9 millions de personnes. Ces stars américaines rapportent gros, elles sont de plus en plus nombreuses.
À New York, certains chiens ne peuvent même plus se promener incognito. Louboutina est la star de Manhattan. Sur les réseaux sociaux, ce Golden Retriever est suivi par plus de 200 000 personnes. Elle est super connue. Je la suis sur Instagram et chaque fois que je sors dans la rue, je la cherche pour la prendre dans mes bras. Sa spécialité, faire des câlins aux passants. Ah, c'est une sainte dans un corps de chien. C'est génial de trouver quelque chose d'aussi mignon dans New York. Ah, je t'aime, tu sais. Sa célébrité sur Instagram, Louboutina la doit à cette photo prise avec l'acteur Gerard Butler. Son câlin avec la star d'Hollywood a fait le buzz. Depuis, César, son maître, a pu s'acheter ce nouvel appartement après un incendie qui a bouleversé ses fans sur Internet. On a tout perdu, c'était à Noël dernier. On habitait là, au dernier étage. Le feu a commencé chez mon voisin, mais il est arrivé jusqu'à chez moi et tout a brûlé. Grâce à un appel aux dons, César et sa chienne ont récolté 60 000 $. Tous ces gens suivent notre histoire. Ils ont fait ça parce qu'ils savent qu'on donne beaucoup d'énergie aux gens. Alors ils nous ont rendu l'appareil. Cette nouvelle carrière, César la doit à sa manager, installée au cœur de Manhattan. Lonnie Edwards est à la tête de la plus grosse agence mondiale pour chiens. Ancienne avocate, diplômée d'Harvard, elle a flairé le business dès 2015 et elle a créé The Dog Agency. Parmi ses principaux clients, Mercedes, Toyota et Amazon, qui utilisent ses chiens dans leur publicité sur Internet. Lui, c'est un de mes plus gros clients. Tuna est un des premiers chiens à être devenu célèbre sur Instagram. Aujourd'hui, l'agence représente en exclusivité 140 des Insta-chiens les plus célèbres au monde. On négocie directement avec les marques pour obtenir de nouveaux contrats. Ses plus gros clients comme Tuna gagnent environ 15 000 $ par publication. Aux États-Unis, l'industrie des chiens à clics a une longueur d'avance. Aujourd'hui, les gens ont des enfants plus tard, donc ils dépensent plus d'argent pour leurs chiens. Le marché animalier représente 70 milliards de dollars par an. C'est fou. Enfin, c'est génial, ça veut dire qu'on adore nos animaux. Mais le phénomène Insta-chien est en train de déraper. Direction le Brésil, le pays de la démesure. Il compte plus de chiens que d'enfants. Et pour devenir star du net, leurs maîtres sont prêts à toutes les folies. Cosette, riche femme d'affaires, n'a pas échappé à la tendance. Cette ancienne star de la télé-réalité est suivie par près d'1 demi-million d'abonnés. Mais son nouveau projet, c'est rendre célèbres ses 3 chiennes, Charlotte, Fafouli et Margot, sur Instagram. Ici, c'est le spa pour mes petites célébrités. Et ça, c'est leur salon de beauté personnel où je les pomponne pour qu'elles soient belles avant de sortir. Oh là là, c'est la folie! Cosette dépense plus de 500 € par mois de soins pour ses chiennes, 2 fois le salaire minimum au Brésil. On va mettre le petit chapeau pour ma Fifi et bien sûr, le parfum. Ces chiennes se lancent tout juste sur les réseaux sociaux. Très beau. C'est très chic. Alors pour en faire des stars, Cosette documente chaque moment de leur vie, comme les autres célébrités qu'elle suit sur Instagram. Pour moi, c'est comme jouer à la poupée. Mais une poupée vivante, pleine de poils. Allez, on y va! Chaque jour, Cosette trouve une nouvelle activité extravagante pour faire connaître ses chiennes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Fafouli, 1 an, va tester l'acupuncture canine. C'est la nouvelle tendance. Bonjour! Coup de chance pour Cosette, aujourd'hui, le compagnon d'acupuncture de Fafouli, c'est Gaël, le bulldog, et ses 40 000 abonnés. Ensemble, ils vont recevoir un traitement de star à 40 € la session. C'est tranquillisant, ça diminue l'anxiété. Grâce à l'acupuncture, Cosette espère calmer les aboiements de Fafouli. Mais le vrai but de sa visite, c'est la photo qui doit faire le buzz. Les 2 chiens ensemble qui font cette thérapie, c'est un moment unique. On va le partager avec tout le Brésil et le monde entier.
Oui, on conseille aussi les abonnés, en leur montrant ce qu'est une bonne qualité de vie pour un chien. C'est important. Ce n'est pas juste un caprice, c'est aussi pour leur santé. Comme les modes de vie de nos chiens sont assez similaires, nos abonnés vont aimer suivre Fafouly. Ça nous permet de gagner plein de nouveaux abonnés. Je peux identifier Gaël sur la photo, le petit bulldog le plus connu du Brésil, aux côtés de ma Fafouly. Pour surprendre les internautes, Cosette a décidé d'inviter ses amis et leurs chiens au restaurant. Celui-ci est le seul de la ville à proposer des plats spécialement pour chiens. Voici la carte. Pour les chiens, ici, on a le célèbre riz intégral au poulet et à la carotte. C'est notre plat phare. Total de l'addition, 30 € juste pour les chiens. Un comble dans un pays où un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais pour Cosette, tout est bon pour faire le buzz. J'ai eu plein de nouveaux abonnés aujourd'hui après avoir posté les photos avec Gaël. Ma stratégie a très bien fonctionné. Je suis super contente, elles ont plein de nouveaux abonnés. Regardez, un nouveau et encore un. Tout ça grâce à cette journée. Je pense que mes chiennes peuvent devenir des personnalités du monde animalier et devenir des mannequins de marque, des produits, donner des conseils de beauté. Elles peuvent devenir une référence. Le Brésil est devenu le laboratoire mondial des instachiens. Et l'engouement ne semble pas avoir de limite. Ce matin, à Rio de Janeiro se joue la finale du circuit mondial de surf. Pourtant, les meilleurs sportifs au monde se font voler la vedette par Bono. Bono. Regarde par là, Bono. Bono. Je l'ai connu grâce à Instagram et j'adore les chiens. Je suis amoureuse de lui. Si je suis venue, c'est plus pour voir Bono que le championnat. Avec son maître Ivan, ce labrador est quintuple champion du monde de surf canin. C'est la nouvelle idole du Brésil. À tel point qu'à la fin de la compétition, le champion de la finale ne s'arrête que pour saluer le chien surfeur. Hey, mais c'est Bono! Salut Bono! Vous le connaissez? C'est un ami de longue date. Il est bien plus connu que moi. Grâce à la célébrité de son chien, Ivan, simple coach sportif, côtoie aujourd'hui le gratin du surf mondial. On est en duo. Sans moi, il peut pas prendre les vagues, hein. Ça me donne de nouvelles opportunités de travail et de sponsors. Il faut en profiter et surfer cette vague pour en tirer le meilleur. Repérés sur Instagram, Ivan et Bono ont aujourd'hui leur propre série diffusée en prime time sur l'une des plus grandes chaînes brésiliennes. Alors pour garder la forme, les deux athlètes doivent s'entraîner ensemble plusieurs fois par semaine. Imaginez-vous surfer avec un poids de 42 kg, en plus de ça qui bouge tout le temps. Faut beaucoup s'entraîner pour y arriver. Le maître et son chien ont trouvé un équilibre parfait pour faire les manœuvres. Bono ne manque pas de talent, mais il n'est plus tout jeune, il a déjà 7 ans. Alors Ivan pense déjà à l'avenir. Malheureusement, Bono ne sera plus avec nous dans 10 ans. Mais je vais lui trouver une copine pour qu'il ait un enfant. Et je vais lui apprendre à surfer aussi. L'important, c'est de profiter de son chien. Ils ont la vie très courte. Et je vais vous dire, à part votre mère, personne ne vous donnera autant d'amour. Bono et Ivan ont déjà signé pour la 2e saison de leur série. Jusqu'où ira la surenchère pour atteindre la célébrité? Le business des instachiens n'a plus de limite.